Nous assistons inexorablement depuis près d'une décennie à un nouveau type de menace numérique, les rançongiciels ou les ransomware. Dans la vidéo précédente, nous avons défini les cyberattaques, nous avons parlé de cybersécurité. Cette vidéo aura pour but de nous focaliser sur les attaques de type rançongiciel. Nous ferons une démonstration puis une sensibilisation. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur abonner et la cloche de notification pour recevoir les dernières vidéos. La question du jour, il était aux alentours de 21h samedi soir quand plusieurs écrans d'ordinateur du centre hospitalier de Versailles ont affiché ce message. Tous vos dossiers importants ont été dérobés et cryptés. Suivez nos instructions. L'hôpital était victime d'une cyberattaque affectant l'activité du site et la prise en charge des patients. Comme souvent dans ce type d'attaque, le vol des données personnelles de milliers de patients est en jeu. Une rançon a été demandée. En quoi consistent ces rançongiciels ? Un rançongiciel est un néologisme, c'est un mot qui vient du mot rançon et logiciel, tiré de l'anglais ransom et software, ransomware. C'est un logiciel qui va venir de façon automatique chiffrer les données de la victime, dont le modèle économique est fondé sur la demande du paiement d'une rançon et les attaquants promettent à la victime de revenir à une situation normale après le paiement de cette dernière. Le plus souvent, les attaques par rançongiciel consistent à utiliser des techniques de hameçonnage. Le destinataire reçoit un email rédigé avec soin, lui demandant d'ouvrir ou de télécharger une pièce jointe. Alors s'installe progressivement un logiciel permettant à l'attaquant de prendre la main ou d'avoir le contrôle sur ce PC. Ce PC ainsi vérolé, il va contaminer d'autres PC dans le réseau et d'autres équipements de production. Dans le cas d'un hôpital, ça peut être un scanner, ça peut être une IRM, ça peut être des équipements de radiologie. Le système devient alors inutilisable parce que les données sont chiffrées. La vidéo qui suit a pour but purement éducatif. Cyberpoto se désengage de tout usage malveillant qui sera fait des concepts énoncés. Voici un scénario type d'une cyberattaque par rançongiciel. Jean Durand, un employé en ressources humaines d'une entreprise nommée Alpha, est sur le point de partir en vacances. Il est vendredi après-midi alors que Jean reçoit un email d'un soi-disant correspondant connu. Sauf que Jean n'a pas prêté attention à l'orthographe ou la syntaxe de l'adresse mail de son correspondant. Alors ce correspondant lui demande de valider urgemment une facture d'une prestation en recrutement. Nous pouvons voir à travers le PC de Jean qu'il est bien un employé des ressources humaines car il a donc au sein de son PC des documents à caractère personnel tels que des pièces d'identité, tels que des documents donc, de paye relatifs aux ressources humaines. Il a aussi des CV, donc des salariés, des collaborateurs. Jean reçoit le mail, il ouvre la pièce jointe, normale, c'est une facture. La facture, la pièce jointe et le mail ont été envoyés d'un ordinateur provenant d'un pirate. On peut voir ici à l'écran. Le pirate informatique peut désormais donc avoir la main, prendre la main sur le PC de Jean. Nous pouvons voir à travers l'ordinateur de l'attaquant que les fichiers qui étaient autrefois sur le bureau de Jean sont en train d'être chiffrés. Les cartes d'identité sont en train d'être chiffrées, les CV. Donc là, il y a bien une exfiltration des données qui est en train de se passer de l'ordinateur de Jean vers l'ordinateur de l'attaquant. En bleu ici, on voit bien l'exfiltration qui est en cours. Nous pouvons apercevoir sur l'ordinateur de Jean au bureau que tous les documents confidentiels tels que les cartes d'identité ne sont plus lisibles. Elles sont désormais chiffrées. Là, Jean tente de les ouvrir. Malheureusement, il n'y arrive pas parce que les documents sont chiffrés. Nous pouvons le voir à travers ce fichier texte. Le pirate a laissé un fichier README, donc lisez-moi, sur son bureau. Donc là, on voit bien que vos documents ont été chiffrés, payez la rançon à l'adresse suivante. Sinon, vos données seront vendues sur le darknet ou le dark web. Les données de Jean sont désormais prises en otage et le paiement d'une rançon
demandé. Comment se prémunir d'une cyberattaque par rançongiciel ou tout autre type de cyberattaque? Tout d'abord, il faut le regarder d'un point de vue organisationnel et gouvernance. Les stratégies des entreprises devraient désormais tenir compte des positions telles que responsable de la sécurité des systèmes d'information ou directeur de la sécurité des systèmes d'information. Cette fonction devait être intégrée directement à la direction générale. Membre des CODIR ou peut-être COMEX selon l'organisation. Donc cette fonction ou cette personne devrait être là présente dans la stratégie, dans la décision de comment la direction générale de l'entreprise devrait donc gérer les questions liées à la sécurité des systèmes d'information. Inclure aussi 10% du budget de fonctionnement de l'informatique l'allouer directement à la sécurité des systèmes d'information. Deuxièmement, cela passe par l'humain. Avoir au sein de son équipe un personnel qualifié, donc dédié à la sécurité des systèmes d'information. Ça va être l'implémentation donc des outils de sécurité tels que des pare-feux, implémentation des outils de détection d'intrusion, implémentation des outils de prévention d'intrusion aussi. Ce personnel mettra en place une sauvegarde sécurisée, chiffrée, avec une copie déconnectée du réseau, une copie intègre toujours à jour, de telle sorte que, en cas d'attaque, cette copie de sauvegarde pourra permettre à l'entreprise de pouvoir revenir en arrière, de pouvoir continuer ses activités en cas de sinistre. Ce même personnel mettra en place des outils, mise à jour automatisés des systèmes d'information, des équipements, tenir des systèmes d'exploitation à jour et être à l'abri de toute vulnérabilité liée à l'obsolescence de ces derniers. Ça va être la sensibilisation permanente et continue du personnel, des salariés, leur montrer comment ne pas cliquer ou ne pas ouvrir directement des pièces jointes venant de correspondants inconnus. Sur le plan opérationnel, ça passe par l'implémentation d'outils de scan d'email, parce que l'email c'est un outil de communication assez fréquent. Donc, ces outils fonctionnent avec l'intelligence artificielle, vont scanner les pièces jointes, vont scanner les liens frauduleux ou malveillants. Cela passe bien sûr par l'implémentation d'outils tels que les EDR, Endpoint Detection and Response. Ces outils, ces antivirus évolués vont donc étudier aussi les comportements des utilisateurs, vont étudier les comportements des attaquants, vont s'auto-gérer. Concrètement, pour un particulier, ça va être la sauvegarde des données, avoir un disque dur externe dans lequel on va sauvegarder nos données, on va le déconnecter. Si l'on se fait attaquer, le disque dur externe nous permettra de pouvoir revenir, de pouvoir continuer à travailler parce qu'on aura nos données préalablement sauvegardées. Ça passe aussi par la reconnaissance donc, des sites internet frauduleux, donc bien voir l'orthographe des sites, savoir reconnaître que c'est un site étatique et c'est un site frauduleux. Dans cette vidéo, nous avons parlé des cyberattaques de type rançongiciel ou ransomware. Il faut savoir qu'une cyberattaque vise tout d'abord à voler des données, à les utiliser pour des prochaines attaques, sinon à les revendre dans le dark web. Les prochaines vidéos, nous parlerons donc de nos données, comment les protéger.